Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer une primitive qui respecte une condition initiale, à condition de déjà connaître une primitive de la fonction. On commence par une activité d'introduction. Dans les vidéos précédentes, on a vu que la fonction f de x égale 15x au carré plus 8, définie sur grand R, admet une infinité de primitives sur grand R. Donc si vous avez besoin de revoir ça, il faut retourner voir les vidéos précédentes et on redémarre de là. On a vu qu'une de ces primitives est la fonction grand f de x égale 5x au cube plus 8x moins 1. Traçons en GeoGebra la fonction grand f de x. On a vu aussi que d'autres fonctions sont également primitives de petit f de x. Toutes les primitives de f de x s'écrivent sous la forme grand f de x plus une constante. Donc comme grand f de x est 5x au cube plus 8x moins 1, si j'y rajoute une constante, ça va faire 5x au cube plus 8x moins 1 plus une constante, c'est un réel quelconque grand C. Donc on va regarder dans GeoGebra à quoi correspondent ces fonctions. Donc ici, j'ai bien la fonction dans GeoGebra qui est la fonction grand F. Ça c'est grand F. Et c'est lorsque la constante vaut moins 1. Que se passe-t-il si la constante est différente? Eh bien, j'ai créé un curseur ici, et à chaque fois que je vais modifier mon curseur, ça va modifier la valeur de la constante. Si ma constante c'était pas moins 1, mais 0 par exemple, la courbe serait comme ceci. Elles se ressemblent beaucoup. Elles ont presque l'air d'être parallèles. Voilà, 1, 2, 3, 4, je peux changer ma constante, et je me rends compte qu'en fait, en changeant la valeur de la constante, et seulement la valeur de la constante, je ne change pas l'allure de la courbe. La courbe ne fait que monter ou descendre, en fait se décaler vers le haut ou vers le bas, parce qu'on ajoute ou on enlève simplement une constante. Donc voilà par exemple si je voulais parler de 15x au cube plus 8x plus 34. Ça serait la courbe bleue, alors que la courbe représentant 15x au cube plus 8x moins 1, c'est la courbe qui est tracée en noir. On peut remarquer donc que les courbes représentatives des fonctions correspondent à celles de f de x, mais qui auraient été simplement décalées vers le bas ou vers le haut. Ainsi, si on prend n'importe quel point de coordonnées x0, y0 du plan, on peut décaler suffisamment la courbe de grand f de x pour qu'elle passe par ce point. Donc on va prendre un exemple. Si je parle du point A, alors je vais venir placer un point A ici. Par exemple, A de coordonnées 2, 24. Le point A est apparu sur l'écran, il est ici. Et je me demande quelle valeur de la constante il faudrait que je prenne pour décaler la courbe bleue suffisamment pour qu'elle vienne passer par le point A. Hop, là il y était. Il faudrait que je sois par ici à peu près. Voilà. Donc ça serait à peu près moins 32. C'est pas très précis parce que comme vous voyez, sur les axes des ordonnées, ici, 60, 40, 20, j'ai des très très grandes unités. Donc pour être bien précis, il faudrait pouvoir le calculer et pas juste le lire sur un graphique. Et c'est à ça qu'on va s'atteler maintenant. Donc il existe une constante, et une seule, telle que la courbe obtenue, la bleue, passe par n'importe quel point A de coordonnées choisi à l'avance. Par exemple, on a dit les coordonnées qui étaient 2 et 24, on peut trouver une constante C, et une seule, telle que la courbe bleue passe par le point de coordonnées 2, 24. On pourra alors se demander à quelle primitive correspond cette courbe, et on sait qu'il n'y en aura qu'une seule qui conviendra. Donc la propriété du cours est celle-ci. Si f admet des primitives sur un intervalle grand I, et si x0 et y0 sont des nombres réels tels que x0 est dans grand I, alors il existe une seule primitive de petit f qui prenne la valeur y0 en x0. Ça veut dire que grand F de petit x0 égale y0.
Par exemple, soit f, la fonction qu'on a déjà vue depuis le début de ce cours, f de x égale 15x au carré plus 8. On voudrait la primitive, vous avez bien vu, d'habitude on dit une primitive, là c'est la primitive parce qu'il va y en avoir une seule. La primitive qui prend la valeur y0 égale 24 en x0 égale 2. C'est-à-dire je voudrais la primitive qui fasse que grand F de 2 est égal à 24. Ça c'est ce que je veux chercher. Toutes les primitives de f sont de la forme grand F de x est égal à 5x au cube plus 8x plus une certaine constante grand C. Donc ça on a vu pourquoi dans les vidéos précédentes. Si vous en avez besoin, vous pouvez retourner visionner les vidéos précédentes. Donc celle qu'on cherche, vérifie, grand F de 2 égale 24, c'est-à-dire 5 fois 2 au cube plus 8 fois 2 plus la constante que je cherche, ça doit faire 24. Donc 5 fois 8 ça fait 40, plus 8 fois 2 qui fait 16, ça fait 56, plus grand C est égal à 24. Donc grand C est égal à 24 moins 56, et ça donne moins 32. Ainsi, la primitive grand F de petit f telle que grand F de 2 égale 24 est la fonction grand F de x égale 5x au cube plus 8x moins 32. J'ai trouvé la primitive de f qui prend la valeur 24 lorsque x est égal à 2. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.